Première menace pour Novak Djokovic dans cette édition de Wimbledon en la personne d'Hubert Hurkacz. Alors est-ce que le Polonais a des armes pour gêner le Serbe, voire tenter de le battre, ce qui serait carrément une grande première à Wimbledon depuis 5 ans? C'est ce qu'on va tenter de décrypter au cours de cette vidéo et on attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! On commence par le favori du match et le grand favori du tournoi, Novak Djokovic, qui se sent à Wimbledon comme à la maison. En effet, il est septuple tenant du titre et il joue pour l'histoire, il joue pour égaler le record de titres à Wimbledon de Roger Federer avec 8 titres et égaler par-dessus tout le record de sacre en Grand Chelem de Margaret Court, 24 Grand Chelem, ce qui lui permettrait de distancer Rafael Nadal à 2 Grand Chelem et Roger Federer à 4 unités. Quelques chiffres en vrac le concernant, il vient tout juste de décrocher face à Stan Wawrinka sa 351e victoire en Grand Chelem. Il n'y a que 2 joueurs dans l'histoire qui ont fait mieux, à savoir Roger Federer avec 369 victoires en Grand Chelem et Serena Williams avec 365 victoires. Novak Djokovic en est à 41 victoires de suite sur le center court. Il n'a plus perdu sur le center court depuis 10 ans. Et sa finale qu'il avait malheureusement pour lui perdu face à Andy Murray, donc ça fait vraiment un sacré bout de temps. À Wimbledon, il en est à 31 victoires de suite et il égale le record de Pete Sampras. Il a maintenant en tête le record de 40 victoires consécutives à Wimbledon, détenu conjointement par Roger Federer et Björn Borg. Au niveau de son parcours, il a affronté successivement Pedro Cachin, au deuxième tour Jordan Thompson et puis hier il s'est imposé face à Stan Wawrinka. Sur ces 3 matchs, il n'a concédé aucun set et il a passé 6h53 sur les courts. Il sort d'une victoire solide face à Stan Wawrinka, un match qu'il a remporté en 3-7 avec une certaine pression puisqu'il devait pour lui s'imposer avant 2h20 de jeu. En effet, son match a commencé très tard en raison de la pluie qui s'est déversée hier à Wimbledon et il devait impérativement finir son match avant 23h heure locale en raison du couvre-feu, sinon il allait devoir revenir le lendemain et il a réussi à le faire. Hier, je trouve qu'il a très bien servi. Dans le premier set, il a lâché seulement 5 points sur son engagement. Dans le deuxième set, seulement 2 points. Donc on voit un Serbe qui est vraiment impérial sur son service, qui maîtrise ses engagements. Également, je trouve qu'il a très bien résisté dans le troisième set face à un Stan Wawrinka qui jouait vraiment libéré, qui lâchait ses frappes. Et puis dans le troisième set, on a vu un public qui était un petit peu hostile face à Novak Djokovic. On l'a vu avoir des signes d'énervement, de frustration. Et pourtant, il a réussi, comme d'habitude, à remporter le tie-break du troisième set. En effet, il reste sur 10 victoires consécutives dans les tie-breaks, 10 tie-breaks de suite, c'est colossal. On sait que le Serbe est habitué à très bien jouer dans les moments chauds, à être clutch, à serrer le jeu. Il a encore su une fois le faire, même si pour une fois il a fait quelques fautes directes dans le tie-break. On a vu que Stan Wawrinka menait 5-3, 2 services à suivre, et puis par la suite, la première de Wawrinka a un petit peu coincé et Novak Djokovic est engouffré dans la brèche avant de s'imposer 7-5 au tie-break du troisième set. Donc 10 tie-breaks consécutifs, c'est colossal. La dernière fois qu'il a perdu un tie-break, c'était face à Dusan Lajovic en quart de finale de Banja Luka, un autre temps, c'était avant son triomphe à Roland Garros. Et puis mention spéciale à Enzo Couaco qui reste le seul joueur en Grand Chelem cette année à avoir pris un set au tie-break face à Novak Djokovic. D'une façon générale, Novak Djokovic ne m'impressionne pas dans cette édition de Wimbledon, je le trouve pas très à l'aise sur ses déplacements, mais le Serbe n'a pas besoin de produire un grand tennis pour disposer de ses adversaires en 3-7. En effet, il dispose d'une marge impressionnante face à ses adversaires, particulièrement sur gazon, puisqu'on sait que le Serbe est une vraie référence sur gazon, 7 titres à Wimbledon, mais donc pour l'instant c'est pas du grand Djokovic et il a clairement le temps de monter en puissance d'ici son 8ème de finale face à Hubert Hurkacz et possiblement pour la suite de son tournoi. Et puis enfin, Novak Djokovic se qualifie pour son 15e 8ème de finale à Wimbledon, il n'en a perdu qu'un seul, c'était en 2006 face à Mario Hancic, donc bonne chance à Hubert Hurkacz pour tenter de rejoindre le Croate. On passe au challenger de ce match, le Polonais Hubert Hurkacz qui est un super joueur sur gazon. En effet, il dispose de solides références sur cette surface. Wimbledon est le seul tournoi du Grand Chelem lors duquel il a atteint les demi-finales, c'était en 2021. Il avait brillamment disposé successivement de Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, en 8ème de finale, avant de battre Roger Federer en 3-7 en quart de finale. Il reste le dernier joueur à avoir battu Roger Federer en simple. Et puis donc, il avait atteint les demi-finales de l'édition 2021 face à Matteo Berrettini avant de chuter en 4-7. Et puis également, Hubert Hurkacz, c'est un titre en ATP 500 à Halle l'année passée, puisqu'il avait également battu Daniil Medvedev. Donc Hubert Hurkacz est vraiment un top joueur sur gazon et il faut vraiment pour Novak Djokovic se méfier du Polonais. Dans cette édition de Wimbledon, il est hyper impressionnant, un petit peu à l'inverse de Novak Djokovic que je trouve moins impressionnant. En effet, Hubert Hurkacz, c'est 3 matchs, 3 victoires en 3-7 face à Albert Ramos Vinolas, Choinski et Musetti. Il n'a lâché aucun set, il a passé 5h49 sur les cours et puis surtout, plus impressionnant encore, il ne s'est fait breaker aucune fois. Il joue donc très bien dans cette édition de Wimbledon, je le trouve hyper impressionnant, un petit peu à l'inverse d'un Novak Djokovic et j'irai pas jusqu'à dire que c'est une surprise, mais en tout cas la préparation sur gazon d'Hubert Hurkacz avait été plutôt inquiétante, un petit peu comme celle de Matteo Berrettini, et on voit que ces deux joueurs retrouvent des couleurs à Wimbledon, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Il sort d'une démonstration face à Lorenzo Musetti lors d'un choc au 3ème tour, un match qu'il a remporté très facilement en 3-7, un match lors duquel il a très bien servi, il a servi 14 aces, et surtout il ne s'est pas fait breaker puisqu'il a sauvé ses 4 balles de break sur 4, donc vraiment Hubert Hurkacz très impressionnant, particulièrement au niveau de ses engagements. C'est un joueur qui s'exprime très bien sur cette surface puisque le gazon met vraiment en avant ses principales forces, puisqu'il dispose d'un gros service et une grosse qualité de frappe juste derrière son service, avec un gros revers notamment. Également il s'appuie sur des frappes
très tendu des deux côtés qui rebondissent très peu et qui fusent sur le gazon avec un rebond très bas, donc ça rend la balle très compliquée à relancer pour ses adversaires. Également Hubert Hurkacz, c'est un joueur qui prend la balle très tôt, qui monte beaucoup à la volée, qui a une très belle main, et puis surtout je trouve qu'il se déplace plutôt bien sur le court malgré sa grande carcasse d'1m96, donc vraiment c'est vraiment une principale menace pour Novak Djokovic sur gazon. Et puis à titre personnel, il doit quand même être content de cette édition de Wimbledon puisqu'il a fait mieux que l'année passée. L'année passée, il était très attendu puisqu'il était demi-finaliste en titre de Wimbledon. Il venait tout juste de remporter un ATP 500 à Halle face à Daniil Medvedev, c'était un des principaux outsiders, et il avait chuté dès son entrée en lice face à Alejandro Davidovich Fokina, donc il a déjà fait mieux cette année quoi qu'il arrive. Au niveau des confrontations, les deux joueurs se sont affrontés à 5 reprises sur le circuit pour 5 victoires de Novak Djokovic, qui s'est donc toujours imposé face aux Polonais. Ils se sont joués dans pas mal de tournois, notamment Roland Garros, Bercy, Madrid, Dubaï, Wimbledon. Sur ces 5 matchs disputés, Novak Djokovic n'a lâché que 2 sets face aux Polonais, même si il faut quand même savoir que 2 de ces matchs ont lieu sur terre battue, qui est clairement la surface que le Polonais aborde le plus. Et puis donc un précédent entre les deux joueurs à Wimbledon, c'était au 3e tour de l'édition 2019 de Wimbledon, et c'était un match lors duquel le Polonais avait fait mal à Novak Djokovic. Il lui avait pris le 2e set grâce à sa qualité de frappe derrière sa première balle et puis surtout son gros service. Et malheureusement pour lui, il n'avait pas tenu la distance physiquement lors des 2 derniers sets. Mais Hubert Hurkacz depuis 2 ans a progressé d'un point de vue physique, donc cet affrontement promet grandement. On passe à la partie tactique, la partie la plus intéressante de la vidéo. Alors qu'est-ce que Hubert Hurkacz va devoir mettre en œuvre face à Novak Djokovic pour tenter de le battre? Plusieurs choses, mais tout d'abord, tout passe pour Hubert Hurkacz par son service. On sait qu'Hubert Hurkacz dispose d'un gros service sur le circuit, et à l'inverse, Novak Djokovic est tout simplement le meilleur relanceur du monde, voire de l'histoire. Donc Hubert Hurkacz a intérêt à passer un maximum de premières balles, à se ruer au filet. Également, il doit se montrer très agressif, ultra agressif derrière ses premières balles. Il doit prendre l'initiative des échanges, il doit prendre le jeu à son compte, ne pas hésiter à raccourcir les échanges, monter au filet. On sait que Novak Djokovic va tenter de l'emmener dans des échanges longs, puisque Djokovic est un joueur qui fait très peu de fautes directes, à l'inverse d'Hubert Hurkacz qui commet plus de fautes directes, notamment côté coup droit. Également, Hubert Hurkacz a intérêt à utiliser un maximum le service volé. Et puis enfin, il a intérêt à prendre l'initiative des échanges via son revers. Je lui conseille pour lui d'attaquer revers longue ligne, de vraiment s'engager dans ses frappes et de refuser la diagonale revers que va tenter de lui imposer Novak Djokovic. A l'inverse, pour Novak Djokovic, sa tactique est claire et simple. Il a intérêt à retourner long et profond dans les pieds d'Hubert Hurkacz pour vraiment le gêner derrière son premier coup de raquette. Et puis il a surtout intérêt à orienter le jeu dans la diagonale coup droit, puisque Hubert Hurkacz est un joueur qui dispose d'un super revers mais d'un coup droit beaucoup moins impressionnant, et que Hubert Hurkacz se montre beaucoup trop passif dans ce comportement du jeu là. Il part rapidement à la faute, un petit peu à l'image d'un Daniil Medvedev, donc Novak Djokovic a intérêt à orienter le jeu côté coup droit du Polonais. Au niveau de mon prono, je vais partir sur une victoire de Novak Djokovic en 4-7. Je vois Hubert Hurkacz prendre un set à Novak Djokovic, qui serait une première dans ce tournoi, puisque Hubert Hurkacz joue très très bien en ce moment, je le trouve très impressionnant, et je le vois prendre un set au tie-break face à Novak Djokovic, qui constituerait une première, puisque comme je vous le rappelle, Novak Djokovic a remporté 10 tie-breaks consécutifs, mais je vois Novak Djokovic trop fort à l'expérience, il a trop de repères, particulièrement sur ce court, puisque ce match aura lieu évidemment sur le center court. Novak Djokovic n'a plus perdu sur ce court depuis une décennie, depuis 10 ans, il a remporté 41 matchs de suite, et je pense que pour Novak Djokovic, la principale menace dans sa partie de tableau viendra en demi-finale face à Yannick Sinner. Donc je vois Hubert Hurkacz prendre un set à Novak Djokovic au tie-break, mais le Serbe plus fort dans l'ensemble et s'imposer à l'issue d'un match maîtrisé en 4-7. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis également dites-moi qui vous voyez remporter ce choc, puisqu'à mon sens il s'agit tout de même d'un choc. Hubert Hurkacz est un joueur qui joue très bien sur gazon, il peut battre Novak Djokovic, c'est l'un des 7 joueurs dont j'avais dressé le portrait robot à l'orée de ce Wimbledon qui pouvait possiblement embêter voire battre Novak Djokovic. Donc j'espère que vous profiterez à fond de ce match, et puis également j'espère que vous arrivez à prendre un petit peu de plaisir dans cette édition de Wimbledon, qui est une édition plutôt étrange puisqu'on a très peu de matchs en raison de la pluie, mais pourtant les matchs que l'on arrive à voir sont parfois impressionnants. Je pense au Tsitsipas Thiem ou au Tsitsipas Murray, mais donc j'espère que vous prendrez du plaisir en regardant ce choc entre Hubert Hurkacz et Novak Djokovic. Je vous souhaite à tous un très bon match, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao.